Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Infinite Warfare, une vidéo information en ce qui concerne Infinite Warfare, en ce qui concerne les clés cryptage. Donc je vais vous dire un petit peu quelques informations pour avoir le maximum de clés cryptage en moins de temps, tout simplement, hein, et la comparaison du multijoueur aux zombies. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur le multijoueur d'Infinite Warfare, c'est qu'on gagne quasiment le même nombre de clés que sur Black Ops 3. Ils ont pris un petit peu le même système et on gagne entre 2 et 3 clés par game environ. Hein, si ta game t'es rentré dedans et que t'es rentré qu'à la moitié, tu vas gagner une clé, mais sinon d'habitude c'est 2 ou 3 maximum. Et quand vous faites par exemple une partie, c'est 10 minutes. Donc si vous faites par exemple x3 ou quoi, vous allez vite fait vers entre 2 heures et 3 heures pour avoir 30 clés de cryptage. Et c'est assez long juste pour 30 clés de cryptage. Tandis qu'aux zombies, on fait juste un zombie, mange 30, ou boum, on a quasiment 30 clés de cryptage. Donc je vais vous dire aussi les clés qu'on peut avoir par tranche, on va dire, de manches, hein, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir déjà sur le zombie d'Infinite Warfare, c'est que si vous faites environ que 10 manches, vous allez gagner quoi, 4-5 clés maximum. Si vous faites environ 20 manches, vous allez gagner entre 10 et 15 clés. Et si vous faites entre 30 et 40 manches, vous allez gagner entre 25 et 35 clés. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire manche 35, comme ça vous avez environ 35 clés, hein, si tout se passe bien. Et vous mettez environ 1 heure. Si vous tracez, si vous jouez par exemple juste pour faire les 35 clés, les 35 manches, et ben vous avez environ 35 clés en maximum 1 heure. Si vous vraiment vous tracez. Donc ça veut dire qu'on gagne environ 2 heures de différence comparé au multijoueur. Si par exemple vous voulez jouer en zombie, bah, juste pour les clés de cryptage, jouez en zombie. Hein. Donc voilà, après si vous le faites par exemple 4 fois en une journée, ça veut dire que vous aurez environ 140 clés. Par exemple, si vous faites par exemple 2 fois par jour pendant un mois, ça veut dire que vous allez avoir dans les 2000 clés tranquilles, tu vois. Donc ça c'est assez cool comparé au multijoueur, est-ce qu'il faut tracer les games pour avoir juste 2 clés de cryptage, c'est assez chiant. Hein, et c'est pas du tout, on va dire, équilibré au niveau du clé cryptage, on dirait que c'est carrément du hasard. Donc voilà, si vous avez des autres choses à dire en commentaire au niveau des clés de cryptage, n'hésitez pas à me le dire. Hein. J'ai juste aussi à dire que à partir de 40 manches, on gagne entre 40 et 50 clés. Par exemple, si vous faites 50 manches, vous avez environ 45 clés. Si vous faites 40 manches, vous avez 35 clés. 35 manches, c'est environ 35 clés également. Donc du coup, faire 5 manches en plus pour une ou deux clés, c'est pas vraiment sympathique. Mais voilà. Après, plus vous avancez en manche, plus vous avez des clés de cryptage, mais plus c'est long. Surtout, si vous voulez, par exemple, tenter des petits runs ou faire que tourner pendant 50 manches, vous pouvez faire 50 manches et vous aurez environ 45 clés. Mais ça vous prendra 2 à 3 heures pour 45 clés, alors que vous pouvez très bien faire 30 manches en 1 heure et avoir 30 clés facilement. Donc voilà. Sinon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, vous aura appris des choses. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. Puis voilà, bonne soirée, à manger, et voilà. Allez, salut tout le monde!